Mes chers ambassadeurs, mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. Ici sur le port de l'île de la Réunion, c'est crépusculaire. Je suis sorti un petit peu plus tard que d'habitude. J'avais beaucoup de travail aujourd'hui. Je voudrais faire une vidéo. Je ne vais pas te donner le titre. Je voudrais te faire une petite devinette juste pour voir si tu trouves tout simplement de quel thème il s'agit. Alors c'est une devinette où je vais te donner une description et à toi de savoir si tu trouves ou pas. Alors je commence, mais par l'homme. Si jamais c'est un homme, il aura tendance à facilement montrer la sculpture de son corps, qu'il travaille régulièrement en salle de sport, il n'hésite pas à mettre des choses moulantes. Et l'attitude qu'il a, c'est lorsqu'il va et vient, soit en salle de sport ou en temps normal, dans sa vie de tous les jours, il aime bien regarder les gens pour vérifier si les gens le regardent. C'est quelque chose qui est important pour lui. Alors si c'est pas le sport, si c'est pas physique, ça va être des compétences intellectuelles, des compétences professionnelles, des compétences qui vont systématiquement le mettre au-dessus des autres. Et il va en jouer. Il sera toujours là pour s'assurer si c'est bien vu, si c'est bien su, et de vérifier dans le regard des uns des autres, si on le regarde, si on parle de lui, etc. etc. À ton avis, de qui il s'agit? Attends, si jamais c'est une femme, ça sera une personne qui va beaucoup jouer de son physique, de sa plastique, de sa beauté. Alors, ici c'est... c'est version painting, hein, elle s'en donne à cœur joie, à fond, hein, elle ne peut pas sortir si elle n'est pas grimée, à fond. Et bien sûr, dans l'accoutrement et dans la gestuelle, la démarche, elle y en rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être que tu as trouvé. Eh bien non. Si tu penses au pervers narcissique, homme ou femme, ce n'est pas du tout cela. Ça y ressemble beaucoup parce qu'effectivement, ça pourrait ressembler à la phase de love bombing, de séduction que tu connais très bien chez le pervers narcissique. Le fait de tout mettre en avant pour être vu, apprécié. Mais souvent, lorsque c'est le pervers narcissique, ça s'adresse souvent à une proie, une personne en particulier, où il va jeter son dévolu, il va mettre tout en scène pour s'assurer que la personne va être séduite. Alors que le comportement que je viens de te décrire, c'est pour tout le monde d'une manière générale. Peu importe qui sera le regardant, j'ai besoin de son regard et j'ai besoin de constater qu'il me regarde. Donc la notion de proie n'existe pas vraiment. Mais c'est vrai que ça pourrait ressembler beaucoup au pervers narcissique lorsqu'il est dans une phase de séduction. Alors, cela s'appelle également un trouble de la personnalité, mais du coup, pas narcissique, mais histrionique. Anciennement hystérique, qui est devenu histrionique. Ce sont des personnes qui ont une apparence physique très mise en avant, un comportement, on va dire, beaucoup tourné sur la séduction. Donc tu sais comment font les hommes et les femmes lorsqu'ils ont besoin de séduire, pas besoin de te faire un dessin. Mais là, c'est rajouté. Et puis, c'est je change de coupe quasiment tous les jours. Il y a toujours un accoutrement différent de la veille. Le maquillage, c'est jamais le même. Enfin voilà, tout est fait pour que on ne s'habitue pas à ce qu'on peut être. Il y a toujours du renouveau pour que ce renouveau soit toujours constaté, regardé, quitte à ce qu'on se pose la question, mais attends, c'est la même personne qu'hier, pour que le regard s'attarde sur ces personnes. Tu l'as compris, il y a une sorte de provocation, une provocation même qu'on pourrait dire inappropriée, parce que c'est beaucoup trop. Voilà. Et j'ai envie de dire que ce comportement pourrait même déranger, pourrait même mettre mal à l'aise, parce que c'est une manière qui a tendance à être un peu trop forcée, qui force
l'attention de l'autre qui force la réaction de l'autre. Alors tout ça c'est fait bien sûr pour attirer l'attention de l'autre et en plus de rajouter à cela une manière un peu soumise. C'est-à-dire que voilà, dans les rapports, les discussions, la façon de converser, de communiquer, ces personnes-là, les histrioniques, ont tendance à être un petit peu soumis. Mais ça, c'est un calcul également. Parce qu'ils ont compris qu'en étant soumis, avec un genre soumis, ça conservait l'attention qui avait commencé à être portée sur elle. Malin, hein quelque part. C'est un trouble de la personnalité histrionique. Il n'hésite pas, lorsqu'il est gêné, lorsqu'il manque d'attention, eh bien, d'en rajouter dans son comportement, dans son attitude, pour, comme ici il disait, « Oh, je suis là, donc si vous ne me regardez pas, je vais en rajouter dans mon attitude. » Alors, tout simplement, c'est gênant pour les autres, parce que bon, des fois, on n'a pas envie de passer notre temps à regarder les gens et les reluquer, surtout quand c'est une seule et même personne, où notre regard s'attarde assez longuement. C'est gênant pour ceux qui doivent se sentir obligés, forcés de regarder, mais ça nourrit la personne histrionique, de toute façon. Si je te parle de cela, c'est parce que on aurait tendance à les confondre, les deux. Mais je vais te donner les nuances par la suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne histrionique a constamment besoin d'être le centre de l'attention en permanence. Il est gêné lorsqu'il n'est pas le centre de l'attention. Et donc, pour s'assurer de cela, il aura une expression émotionnelle, exagérée, changeante, superficielle, si jamais l'attention est orientée sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose. C'est comme si, non, revenez sur moi. Il aura tendance à changer son attitude, donc une grande démonstration théâtrale d'émotion qu'il n'avait pas quelques minutes avant, juste pour faire comprendre aux gens, non, 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 ne me quittez pas du regard, j'ai besoin de me nourrir de votre regard. De dire à quel point c'est important pour eux. J'allais dire qu'ils sont atteints, non, ils ne sont pas atteints. C'est pas une maladie en soi. Voilà, ça c'est important de le savoir. Alors, la cause de, on peut dire ce mal-être, hein, si jamais ils ne sont pas nourris du regard des autres, quelque part il y a un malaise pour eux. La cause, c'est qu'il y a un manque d'introspection, tout comme le pervers narcissique. Sauf que le pervers narcissique, lui, il en est incapable, et même s'il a essayé, il ne veut pas. Parce que ce qu'il découvre lorsqu'il fait une introspection sur lui-même, ça le dérange. Alors que la personne histrionique, c'est plutôt qu'il n'a pas véritablement appris à le faire. Ou tout simplement, il n'a pas appris à avoir la bonne lecture, la bonne façon de s'y prendre. Et du coup, il a trouvé la solution comme s'il demandait l'avis des autres dans leur regard, dans leur attention. Alors c'est un besoin de se sentir valorisé, tout simplement. C'est un besoin de valorisation narcissique qui eh bien, est tourné vers les autres. Il en a besoin par les autres. Il n'arrive pas à le faire par lui-même. Donc c'est une espèce d'émotivité excessive, hein, qui ressemble bien sûr à un manque d'introspection, forcément, parce que si jamais il savait gérer ses émotions, il ne les exprimerait pas d'une manière un petit peu décousue. Donc ça s'apparente bien sûr à un manque relationnel des choses et surtout d'elle-même. C'est ce qui fait la différence avec le pervers narcissique, tu vois, parce que lui, il n'est pas du tout dans l'émotivité, hein, le pervers narcissique, alors que la personne histrionique le sera, mais beaucoup trop, avec un manque de gestion, de rationalisation de la façon dont il s'y prend, tu vois. Donc peut-être que ce qui l'a rendu histrionique, c'est peut-être les cinq blessures de l'âme, donc que tu connais, hein, soit le rejet, soit l'abandon, soit l'humiliation, soit la trahison, ou soit l'injustice. Alors, c'est également dû à
un fort manque d'estime de soi, il n'a pas appris à s'aimer, et cela pose problème. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, on appelait ce trouble avant l'hystérie, mais aujourd'hui on l'appelle l'histrionisme. Alors selon Maslow, l'attention, tout être humain en a besoin. C'est tout à fait normal d'en avoir. Mais lorsque c'est démesuré, décousu, c'est là que ça pose problème, surtout quand ça devient excessif pour la personne qui le manifeste, mais gênante pour les personnes qui se doivent de regarder. Là, ça pose problème. Là, ça révèle véritablement un problème d'introspection de la personne dans son analyse d'elle-même. Et donc, c'est pour ça que la solution, du coup, pour pouvoir se sortir de cette situation, ben, ce serait tout simplement d'essayer d'apprendre à s'auto-évaluer. Parce que le problème vient d'un manque d'intérêt des autres. On sait que pendant l'enfance, on a tous reçu de l'attention, on est tous censés en avoir eu, qui nous a bâti, qui nous a construit, qui nous a permis de nous développer et de savoir qui on était et comment on pouvait évoluer par rapport à qui on est, le sexe, notre devenir, notre culture, etc., etc. La solution serait tout simplement d'apprendre à s'apprécier, d'apprendre à s'aimer, à s'auto-évaluer, d'apprendre tout simplement à s'auto-féliciter et ne pas toujours attendre que ça vienne des autres. Et ça c'est quelque chose qui doit s'éduquer. Et surtout peut-être changer l'attente qu'on a des autres. Plutôt que leur demander de nous féliciter et faire tout pour qu'on reçoive des félicitations ou des belles remarques, mais plutôt de recevoir des conseils. Comment s'améliorer sur telle ou telle situation, plutôt que constamment j'ai fait ça, j'ai besoin d'un retour. Mais plutôt, comment puis-je faire pour, lorsque je ne suis pas sûr d'une situation ou d'un domaine que je ne maîtrise pas, avoir un conseil pour pouvoir y arriver. Tu vois, essayer de changer les félicitations, les belles remarques, les beaux regards, plutôt par des conseils et être demandeur dans ce sens. Voilà pour ce qui est de trouver une solution. Parce que tu l'as bien compris, la grande différence entre le pervers narcissique et la personne histrionique, c'est que le pervers narcissique, il a choisi d'utiliser le mal et de prendre toute l'énergie d'une autre personne pour pouvoir exister parce qu'il est vide. Alors que la personne histrionique, elle n'est pas vide. Simplement, elle n'a pas appris à gérer ce qu'elle a à l'intérieur. Il faut qu'elle apprenne à avoir une lecture d'elle-même, tout simplement. Donc, si jamais tu vois ce type de comportement, ne confonds pas avec le pervers narcissique. De toute façon, ce sont des personnes qui ne sont pas méchantes et qui ne vont pas user de ta gentillesse pour te prendre toute ton énergie, te séduire, après se victimiser, t'isoler, te culpabiliser, te détruire. C'est pas du tout leur genre. Ils vont simplement être un peu gênants par moment, un peu excessifs. On aurait tendance à vouloir leur dire bon, calme-toi, reste tranquille, ça suffit, parce que là tu commences à nous mettre mal à l'aise. Ce serait plutôt cela. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Tu sais, depuis tout à l'heure je te parle, mais je ne sais pas si tu vois, mais je suis en train de me prendre une petite averse sur le bout du nez. Donc je vais m'arrêter là. D'habitude, je m'étale un peu plus, mais je t'ai dit l'essentiel. Je te remercie. Petit commentaire. N'oublie pas le quiz également, si jamais tu veux t'en sortir. Faire un pas vers l'avant. En tout cas, si jamais tu t'es retrouvé dans cette vidéo, eh bien, tant mieux, quelque part, tu n'es pas un pervers narcissique. De toute façon, si jamais tu es un pervers narcissique, tu ne regardes pas mes vidéos. Parce que ça te gêne de savoir qu'on sait comment tu fonctionnes. Voilà. Mais sache une chose, c'est que le trouble du comportement histrionique, ça se soigne. C'est pas une maladie, mais en tout cas, ça, je devrais pas dire soigner, mais en tout cas, ça se gère. Tu peux véritablement changer le comportement. Merci beaucoup, une fois de plus, et merci pour toute l'attention que tu me portes. Un petit commentaire, c'est vraiment vos commentaires qui me permettent de faire de belles vidéos, avec toujours de bons thèmes. D'ailleurs, cette vidéo, elle est suite à un commentaire que j'ai reçu. Alors, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!